Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau webinaire Sofexis qui va porter aujourd'hui sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc tout savoir sur cet applicatif. Donc en introduction, pour nous présenter Reliance, qui est un groupe mutualiste européen qui est présent sur les acteurs territoriaux et santé sociale. Et Sofexis, qui est une marque du groupe Reliance, qui est lui spécialisé dans la protection sociale et le management des risques RH depuis 35 ans aujourd'hui. Et donc à ce titre, propose un certain nombre de services et d'outils pour les collectivités territoriales. Et donc c'est le sujet de ce jour, de vous parler d'un outil qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc pour ce faire, eh bien, je serai accompagné, et je ne me suis pas présenté, donc moi je m'occupe du management des risques chez Sofexis, c'est-à-dire de l'ensemble des services qui vous sont proposés. Et donc je serai accompagné aujourd'hui par Sandrine Berthelin qui coordonne l'ensemble des demandes autour du management des risques que vous nous faites. Bonjour. Donc, certainement que si vous avez déjà appelé chez nous, vous avez dû avoir affaire à Sandrine Berthelin. Bonjour. Et puis Régis Jeannot, qui est responsable d'application et qui se charge plus particulièrement de l'outil applicatif document unique. Donc, si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'appeler pour parler document unique, certainement, qu'ils ont eu affaire à Régis Jeannot. Bonjour. Il y a une quatrième personne que vous ne voyez pas, qui est Kili Diaz, qui s'occupe de l'administration un petit peu de toute la plateforme Livestorm. Donc, ça sera votre interlocutrice si jamais vous avez des problèmes techniques à l'utilisation de Livestorm. Donc, elle communiquera avec vous via le chat. Donc, vous avez deux possibilités en bas à droite de votre écran. Vous pouvez soit communiquer dans le chat, et je vois qu'il y a des communications qui arrivent, soit nous poser des questions. Donc, on va privilégier le chat vraiment pour toutes les problématiques que vous pourriez avoir d'un point de vue technique ou des questions, des soucis de son, ça peut arriver. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, posez-les plutôt dans l'onglet questions. Ça nous permet, comme ça, de ne pas perdre dans le fil d'autres sujets les questions que vous pourriez nous poser. Ceci étant dit, je vais enfin laisser la parole à Sandrine et Régis qui vont vous parler du document unique. Merci. Alors, au travers de ce webinaire, nous allons vous présenter une solution informatique pour vous permettre d'acquérir un outil simple d'utilisation, intuitif et collaboratif. Cette solution vous permet d'avoir à la fois une vision synthétique et la capacité de faire vivre cette démarche, facilitant la mise à jour par plusieurs acteurs. Cet outil est au service d'une démarche, celle de l'évaluation des risques professionnels. Donc, se questionner sur la démarche, définir l'outil adapté répondant à deux enjeux. Le premier, qu'il soit facilitant pour construire une démarche et la faire vivre. Le second enjeu, c'est vraiment de formaliser le document unique et de construire un programme de prévention. Nous allons tout d'abord commencer par vous présenter la navigation dans l'interface, c'est-à-dire l'arborescence, comment vous allez pouvoir créer des entités, des unités de travail. Vous serez autonome sur le découpage en lien avec votre organigramme. La présentation des évaluations des risques et comment saisir bien sûr des actions, les dangers et les actions. L'exploitation des données, c'est-à-dire la possibilité d'éditer votre document unique, de construire votre plan d'action, de définir les indicateurs de pilotage en fonction des besoins que vous allez avoir tout au long de la vie du document unique. Anticiper les risques, c'est agir sur les conditions de travail des agents. Régis, je vais te laisser, Régis Jeannot, pardon, je vais te laisser la main pour présenter l'applicatif document unique. Merci Sandrine. Donc, je vais vous présenter l'applicatif. Et oui, alors je t'interromps, j'ai juste un petit souci. L'applicatif n'est pas visible. Régis, peut-être, pouvez-vous l'afficher? Oui, on va faire ça tout de suite. Hop. Voilà. Merci. Alors, donc là, vous avez directement l'interface de notre application.
Donc, dans la partie supérieure, vous allez avoir donc toutes les fonctionnalités avec les différents menus, avec les listes déroulantes que nous allons regarder donc ensemble lors de ce webinaire. Sur la partie de gauche, vous avez donc votre arborescence que vous allez créer vous-même. Donc, il vous suffit simplement donc de créer des entités donc, qui sont représentées donc avec les maisons bleues, des unités de travail avec les petits pictogrammes puzzle verts, et en dessous, nous aurons les dangers et ensuite les actions. Donc là, cette arborescence, cette structure, vous allez pouvoir la plier, replier comme vous le souhaitez. Ensuite, sur la partie de droite, vous avez ici donc la zone de saisie. D'accord ? C'est là où vous allez saisir vos données. Donc là, on est par exemple sur l'entité administration. Donc vous avez quelques champs obligatoires qui sont suivis donc avec les petites étoiles rouges ici. Et dans la partie inférieure, vous avez ici donc un récapitulatif des données saisies. Voilà. Et vous pouvez même personnaliser votre document unique avec le logo de votre collectivité. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va regarder ensemble, c'est la saisie donc, des 4 éléments que je vous ai cités, donc les entités, unités de travail, danger et action. Vous avez ici en bas la légende. Donc, pour créer une entité, c'est vraiment simple. Hein, donc, c'est simplement un clic droit sur l'entité mère, par exemple sur la mairie ici. J'ai un menu contextuel donc, qui apparaît et là, je peux ajouter l'élément que je souhaite, soit une entité, une unité de travail, un danger ou une action. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir comment on crée une entité. Donc, je me positionne sur administration et là, il vous suffit simplement de saisir l'entité. Ensuite, vous avez le libellé court qui se duplique automatiquement, donc ça reprend exactement le même nom. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, ce libellé court, c'est ce qui apparaît lors des éditions en PDF. Par exemple, pour le centre technique municipal qui se trouve juste en dessous, là, on a mis CTM. Donc là, lors des éditions, apparaîtra CTM. Ensuite, une fois que vous avez créé vos entités, vos sous-entités, puisque vous pouvez faire autant des tâches que vous le souhaitez, comme là, pour le centre technique municipal, vous avez les bâtiments, fêtes et cérémonies, propreté, ainsi de suite. Une fois que vous avez créé votre arborescence au niveau des entités, il vous suffit de créer ensuite les unités de travail. Donc, de la même façon que les entités, vous faites un clic droit sur l'entité souhaitée, vous faites ajouter, et là, vous pouvez cette fois-ci ajouter une unité de travail. Donc là, je me positionne sur une unité de travail pour vous montrer ce qui a déjà été saisi. Donc, vous avez simplement 3 champs à remplir. L'unité de travail, le nom, le nommage, donc via une liste déroulante. Donc ça, c'est un référentiel qui doit être alimenté par les utilisateurs, par la collectivité. Vous mettez vraiment vos unités de travail vous concernant. Donc pour cela, il faut aller dans le menu administrer référentiel. Donc à chaque fois que on parle de liste déroulante, c'est un référentiel que vous pouvez remplir à votre gré via la rubrique référentiel à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un commentaire concernant l'unité de travail et ensuite, vous avez l'effectif. Surtout, ne pas oublier de valider en bas de page à chaque fois votre saisie. Une fois que vous avez fait votre structure, donc entité, sous-entité, unité de travail, on peut donc saisir ensuite les dangers. Donc, de la même façon, on se positionne cette fois-ci sur l'unité de travail, on fait un clic droit, on fait ajouter, et cette fois-ci, dans le menu contextuel, nous n'avons plus que les dangers et les actions. Donc là, on va se positionner par exemple sur un danger. Là, c'est le danger agression. Alors là, on s'aperçoit que le masque de saisie est un petit peu plus dense. Il faut mettre donc la famille de danger. Pour avoir la famille de danger, il vous suffit de cliquer sur le lien qu'on vous met à disposition et vous avez un référentiel du secteur public avec les dangers et les sous-dangers. Donc là, par exemple, ici, nous avions choisi agression. Vous validez et ensuite, le terme agression apparaît à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une observation concernant ce danger. Ensuite, vous avez une rubrique, la maîtrise existante. Que fait la collectivité à l'heure actuelle pour ce danger-là? Qu'est-ce qu'elle a mis en place au niveau de l'organisation, au niveau de l'individu et au niveau du collectif? Par exemple, ici, pour l'agression, il a été installé une vidéosurveillance au niveau de l'organisation. Voilà.
Donc, il faut savoir aussi qu'au niveau de ce référentiel danger, donc là, on s'en sert pour le secteur territorial, mais on peut s'en servir aussi au niveau du secteur hospitalier. Et nous avons même un référentiel qui est spécifique aux collectivités SDIS pour les pompiers. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un onglet documents. Cet onglet documents est très intéressant, c'est que vous pouvez rajouter des pièces jointes concernant le danger. Donc là, vous pouvez rajouter un PDF, un Word, mais vous pouvez aussi rajouter une image. Une photo est souvent plus… Ça peut décrire une situation, d'accord? Donc, vous prenez une photo, vous la mettez sur votre ordinateur et après, vous pouvez aller la sélectionner, tout simplement. Et cette photo apparaîtra lors de l'édition du document unique sous format PDF. Il est possible aussi peut-être d'y mettre un mode opératoire ou une procédure? Tout à fait. Donc, les modes opératoires, les procédures, vous pouvez les indiquer aussi au niveau des unités de travail, mais vous pouvez aussi les indiquer au niveau des entités. Donc, l'onglet documents, vous l'avez vraiment à tous les étages. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des accidents. Si vous avez un agent qui a déclaré, donc là, en l'occurrence, une agression au niveau de l'accueil, au niveau de la RH, vous pouvez l'indiquer. Il vous suffit de cliquer sur « Accident » et là, vous pouvez ajouter un accident, la date de survenance et son observation. Est-il possible d'ajouter les presque accidents aussi? Oui, j'étais un petit peu rapide. Au niveau du type d'accident, ici, vous pouvez ajouter les accidents et les presque accidents. Donc ça, c'est intéressant d'ajouter donc ces éléments-là. Comme ça permet pour un risque, un danger, pour la prise de décision. Si on voit qu'il y a eu 5 accidents pour ce danger-là, il y aura une action à faire ultérieurement. Voilà. Et ensuite, vous avez l'historique de l'évaluation du risque. Donc, pour l'instant, on n'est pas arrivé à l'évaluation. Je vous montrerai tout à l'heure l'évaluation. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que notre outil permet aussi d'enregistrer les risques psychosociaux. Donc, il vous suffit simplement, là, je vais me positionner sur un qui est déjà saisi. Donc, ici, dans la famille de risques, vous retrouvez le référentiel et au 21, on voit qu'il y a le risque psychosocial. Alors, c'est très intéressant puisqu'il y a des champs complémentaires pour ce risque-là. Il y a la famille de risques, le facteur de risque, causes et conséquences. Alors, derrière la famille de risques et le facteur de risque, vous avez donc déjà des items de proposer. Derrière tout ça, finalement, c'est le référentiel GOLAC. Est-il possible de paramétrer un autre référentiel et ce référentiel GOLAC est disponible où? Alors, on a d'autres référentiels. On peut aussi ajouter le référentiel INRS si vous le souhaitez. Pour moi, au niveau du support, il vous suffit simplement de cocher soit l'un, soit l'autre. Et autrement, vous pouvez nous envoyer votre référentiel, si vous avez un référentiel propre à votre collectivité, et on l'intègre directement en base. Voilà. Alors, je me permets c'était faire une petite parenthèse au niveau des risques psychosociaux, parce on a pas mal de clients qui intègrent leurs risques psychosociaux dans notre applicatif. C'est pour ça que je voulais en parler. Alors, je reviens sur un risque, on va dire, classique. Donc, au niveau de l'évaluation, elle se passe dans la partie basse de la fenêtre. On vous demande l'origine de l'évaluation. Est-ce que ça fait suite à un accident, un incident? Est-ce que c'est la demande de l'agent de prévention? Est-ce que c'est simplement une évaluation annuelle, initiale? Donc là, vous choisissez. Ensuite, on vous donne les 4 critères sur lesquels nous nous basons pour faire cette évaluation. La gravité du dommage humain, la maîtrise du danger, l'effectif exposé au danger et la durée d'exposition. Donc, on se sert de ces 4 critères-là. Pour chacun des critères, nous avons 5 valeurs qui sont pondérées, 0, 1, 4, 7, 10, pour chacun d'entre eux. Et donc, derrière tout ça, il y a une formule de calcul. Et une fois que vous avez choisi vos différentes valeurs, vous avez le résultat qui s'affiche là sous forme de grille sur le côté droit. Donc la priorité, pardon. La priorité, en fait, va permettre d'aider
à prendre la décision. Si le danger est en priorité 1, je vais peut-être prioriser sur les dangers en priorité 1 et ceux en priorité 3 dans un second temps. C'est exactement ça. Donc là, vous avez donc la priorité 1, 2 ou 3 qui s'affiche. Donc, si vous voulez donc accentuer donc votre analyse dans un premier temps sur les dangers de priorité 1, vous allez pouvoir, après, avec les extractions que l'on peut faire et que je vous montrerai tout à l'heure, vous allez pouvoir donc prioriser vos dangers. Et en plus, vous avez même le total. Ici, ça vous permet de hiérarchiser donc vos différents risques. C'est-à-dire que si vous avez des risques qui sont toujours de priorité 3 ou de priorité 2 ou de priorité 1, vous pouvez après vous référer au total ici, à ce niveau-là. Je vous montre juste aussi, là, vous avez une petite calculette qui permet, donc c'est une aide à la saisie tout simplement, qui vous permet donc de renseigner donc la durée d'exposition avec un tableau à double entrée, d'accord, quotidien, hebdomadaire, mensuel, au niveau de la gauche, et sur le haut du tableau, vous avez donc le nombre d'heures par jour. Voilà. Donc ça, c'était pour un risque, on va dire, classique. Pour les risques psychosociaux, je reviens dessus. Donc c'est sensiblement la même chose, hein, avec des valeurs différentes forcément au niveau des valeurs qu'on vous propose. Je voulais juste vous faire une petite parenthèse concernant la gravité. Donc, tout le monde le sait, hein, au niveau des risques psychosociaux, c'est toujours délicat de renseigner la gravité. Donc, pour cela, on a encore une aide à la saisie. Donc, on vous demande l'impact sur le travail, sur le collectif et sur la santé. Donc là, nous avons des listes déroulantes donc, à votre disposition. Donc, suivant ce que vous allez choisir au niveau de chacun des 3 critères, vous allez avoir à la fin une proposition de cotation. Et si vous êtes d'accord avec cette proposition, vous pouvez faire valider et elle se reportera directement au niveau du champ gravité qui se trouve en dessous. Par exemple, ici, pour ce risque-là, donc on vous demande l'impact sur le travail, pas de conséquences visibles, perturbation mineure ou sans conséquences, perturbation de l'activité rattrapée par l'équipe, perturbation non rattrapée ou dégradation de l'activité. Peu importe, hein, pour l'exemple, on va choisir une valeur. Sur le collectif reste malgré tout soudé, pas de tension visible, mésentente récurrente ou situation de blocage. Donc, j'en choisis encore une. Et sur la santé, donc pas d'impact sur la santé, situation identifiable, atteinte faible pour la personne, atteinte avec des arrêts fréquents ou mise en danger de la vie. Donc là, voilà, peu importe. Et là, vous voyez, automatiquement, j'ai une proposition de cotation qui se trouve donc en bas de mon petit tableau. Il me suffit simplement de valider et automatiquement, vous voyez, la valeur apparaît ici dans le champ gravité. Voilà. Et donc, toujours la même façon, hein, le résultat se trouve sur la partie de droite. Voilà. Donc, concernant les risques. Donc, une fois que vous avez renseigné vos risques, hein, et vous avez coté vos risques, vous avez la possibilité aussi donc d'enregistrer des actions. Donc là, je me positionne donc, sur le danger proprement dit, par exemple agression. Alors là, je n'enregistre pas. Et là, je fais un clic droit, toujours le menu contextuel avec mon action. Donc, il me suffit de cliquer sur action et là, je vais pouvoir ajouter une action. Donc là, je me positionne sur une action. Donc là, on s'aperçoit que le masque de saisie est très, très dense, beaucoup de champs à renseigner. Donc, je vous invite à renseigner le maximum de données. Pourquoi? Car derrière ça, si vous avez saisi l'ensemble des champs ou le maximum de champs, votre plan d'action est déjà établi. Alors, il y a un champ qui est obligatoire, c'est celui le nommage de l'action, comme par exemple ici, c'est ajouter une fermeture à la porte. Donc ça va apparaître donc au niveau du plan d'action. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'intégrer la famille d'actions. Donc là, toujours une liste déroulante à votre disposition que vous pouvez alimenter, modifier comme vous le souhaitez, donc via le module administré référentiel. Donc, je vous invite principalement à renseigner donc, le maximum de données, notamment l'état d'avancement, le suivi de l'action, le responsable de mise en place et le responsable de suivi, et la date d'échéance.
Comme ça, le plan d'action est terminé. Et derrière tout ça, on va pouvoir aussi vous sortir des graphiques. Je vous montrerai ultérieurement. Et surtout, ne pas oublier, toujours en bas de page, de valider. Donc, Voilà. après avoir terminé la partie saisie, évaluation et action, qui paraît très intuitif de par le bandeau de gauche, est-il possible de conserver un archivage des différentes évaluations? Oui, tout à fait. Hein. Donc, il est important de conserver toutes ces données-là. Et même, il y a déjà un petit texte qui est apparu récemment qu'il faut conserver notre document unique 40 ans. Donc, voilà, il faut surtout conserver toutes ces données. Alors, nous, dans notre outil, déjà, il y a on permet de faire des versions, d'accord? C'est-à-dire d'archiver notre document unique. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Il suffit de cliquer sur cet onglet-là, gestion des versions. Donc, vous avez donc toutes les versions qui apparaissent à ce niveau-là. Vous avez les versions archivées et la version en cours. Alors, nous, on vous donne la possibilité de faire 4 archivages par an, un par trimestre. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est l'archivage? L'archivage, c'est finalement une photo à un instant T de votre document unique. D'accord? On fige les informations et on duplique votre document unique afin que vous puissiez continuer à faire vivre votre document unique. D'accord? Donc, c'est une photo et une duplication. Voilà. Donc, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année. Et dans l'applicatif, tout à l'heure, tu as évoqué différents référentiels, hein, hospitalier, territorial, SDIS. Oui. Y a-t-il possibilité, où sont-ils disponibles dans l'outil? Y a-t-il des documents disponibles? Oui, alors dans l'onglet juste à côté, documents, là vous avez donc dans la rubrique outils, donc on met à disposition différents documents. Vous en avez une dizaine, donc là on s'aperçoit. Donc vous avez le référentiel RPS que je vous ai parlé, le référentiel des familles d'action. Il y en a un qui est très intéressant, c'est le tableau des recueils de données. C'est donc un document Word qui permet de recueillir vos données donc lorsque vous faites une visite sur site. Donc là, on vous en projette un exemple. Donc, sur la première page, vous avez bien entendu le nom de l'évaluateur, la date à laquelle la visite a été faite, quel service, quelle direction a été visitée et quelle personne a été rencontrée. Ensuite, on vous reprend quand même l'ensemble des critères d'évaluation que nous, on utilise donc dans l'applicatif, avec les 4 critères. Et derrière, on reprend donc les 29 dangers donc, que je vous ai montré tout à l'heure avec le référentiel voilà, avec les observations que vous pouvez renseigner, la maîtrise actuelle, que ce soit organisationnelle, individuelle ou collectif, et vous pouvez même l'évaluer en direct avec la gravité, maîtrise, effectif et durée. Et si vous avez mis en place, vous voulez mettre en place des actions donc avec le responsable de service, vous avez possibilité de les renseigner déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que si cette feuille, vous la remplissez au maximum, vous avez juste à ressaisir après au bureau donc l'ensemble des données sur l'applicatif. Voilà. Parfait. Peux-tu nous montrer les éditions possibles dans l'applicatif? Oui. Alors, c'est dans le menu qui se trouve juste à côté, au niveau donc d'éditer. Donc, on peut éditer différentes choses. Donc, forcément, le document unique, ce qui nous intéresse principalement. Ensuite, on a les indicateurs de pilotage. Donc, finalement, c'est votre document unique sous format graphique. Et vous avez le plan d'action qui est très intéressant. Donc, dans un premier temps, on va passer sur le document unique, proprement dit, sous format PDF. Donc, la fenêtre se compose en 2 parties. Donc, dans la partie supérieure, vous avez donc les listes déjà demandées, donc déjà réalisées. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a déjà eu 2 éditions de fait. Et dans la partie inférieure, c'est là où vous allez faire votre demande d'édition. Donc, vous donnez un nom à votre édition. Vous pouvez choisir ensuite la version que vous voulez éditer. Vous pouvez éditer une version archivée ou une version en cours. Ensuite, vous pouvez rendre votre édition visible ou pas visible par l'ensemble des utilisateurs. Vous pouvez vous l'envoyer par email. Ce qui est très intéressant, c'est que cette édition, vous pouvez elle peut être totale, d'accord? Vous choisissez l'ensemble donc des entités de votre collectivité, mais elle peut être aussi partielle. Si je veux sortir simplement le document unique qui concerne une entité, par exemple le centre technique municipal, je choisis
avec les cases à cocher, donc simplement le centre technique municipal. Voilà, et en dessous, vous avez encore différents critères d'édition. On peut rajouter une page d'explication de la démarche document unique, on peut rajouter un sommaire si on le souhaite, une page blanche entre chaque entité, afficher les risques psychosociaux, inclure ou pas les images que nous avons intégrées tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va vous présenter, donc on va projeter voilà, un exemple de document unique. Donc on retrouve donc, sur la page de garde notre logo, la version demandée, le nom, donc là on a mis démonstration, avec la date. Là, on retrouve la table des matières. Ensuite, là, j'avais coché donc l'explication de la démarche, document unique. Et ensuite, il doit y avoir la formule de calcul, voilà, que nous, on utilise. Et en dessous, après, vous retrouvez donc votre document unique proprement dit, avec les différents éléments que je vous ai présentés, c'est-à-dire les entités, les unités de travail, les dangers et les actions. Donc, on retrouve les différents pictogrammes pour bien s'y retrouver. Et en plus, on retrouve donc les petites photos ajoutées, ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est le document unique proprement dit. Avec les cotations, bien entendu, on retrouve toutes les cotations des différents dangers. Donc ça, c'était le document unique. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous présenter donc, le plan d'action. Le plan d'action. Oui, le plan d'action. Alors, le plan d'action, l'édition est très simple. Toujours, vous avez deux boutons. Sélectionner l'entité, c'est-à-dire que vous allez soit faire le plan d'action de votre collectivité en totalité ou simplement sur une entité ou plusieurs entités. D'accord? Donc là, c'est à vous, avec le système de cases à cocher, de choisir exactement ce que vous voulez sélectionner. Ensuite, vous pouvez sélectionner aussi certains dangers ou la totalité des dangers et vous faites demander édition. Alors, demander l'édition, automatiquement, ça va vous sortir donc un plan d'action sous format Excel. Donc là, on va vous en projeter un. Voilà. Donc là, on retrouve donc tous les champs que je vous ai cités tout à l'heure au niveau de l'action. D'accord? Donc, vous allez avoir la famille d'actions, l'action qui est entourée en rouge. Ensuite, vous avez les objectifs, les responsables, les dates d'échéance, ainsi de suite. Donc là, après, il vous suffit simplement de jouer, entre guillemets, avec les filtres Excel. Et là, vous pouvez suivre votre plan d'action comme vous le souhaitez. Et concernant les indicateurs de pilotage? Oui, alors l'édition des indicateurs de pilotage, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est votre document unique sous format graphique. Alors, la fenêtre d'édition des indicateurs est sensiblement la même que l'édition du document unique, donc en deux parties, la liste des indicateurs déjà réalisés, et en dessous, donc c'est là où vous demandez vos indicateurs de pilotage. Donc, il faut mettre encore un nom au niveau des indicateurs de pilotage. Ensuite, vous avez quelques critères d'édition et vous avez la possibilité de choisir sur une version donnée, alors soit une version archivée, soit une version en cours. Et vous avez toujours la possibilité de les recevoir par mail ou de rendre visible votre édition à tous les utilisateurs de l'applicatif. Donc là, on va vous projeter donc on va dire un pêle-mêle des indicateurs qu'on est capable de vous fournir. Donc, c'est sous format, on va dire, camembert, histogramme, courbe. Donc, sur les états d'avancement des différentes actions, la répartition de nouveaux risques par entité, les risques par niveau de priorité, par exemple. Ouais. Et y a-t-il des recherches possibles? Oui, vous pouvez rechercher donc, dans l'outil de façon différente. Soit via l'outil requêteur qui permet de faire des extractions sous format Excel de vos données, soit via des filtres. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer donc, le requêteur. Donc, le requêteur, ici, sur la partie de gauche, vous avez l'ensemble des champs que vous pouvez alimenter donc, dans l'applicatif. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai montré comment saisir une entité. Donc là, on va choisir entité. Donc, je la bascule sur la partie de droite avec les petites flèches au milieu. On a parlé des unités de travail. On a parlé, par exemple, des familles de danger.
ou sous-familles s'il y a des sous-familles, et on a priorisé 1 ou 2 dangers. Par exemple, là, on aurait pu prendre l'ensemble des champs, hein. Donc là, j'en sélectionne que 3 ou 4 et je fais lancer la recherche. Donc là, ça va me faire une extraction de mon document, de ces 4 champs-là sous format Excel. Donc là, on va vous projeter à nouveau donc un document. Voilà, donc l'extraction des 4 champs que j'ai demandé, les entités, les unités de travail, la famille de danger et la priorité de danger. Donc, sur la dernière colonne, vous voyez bien que nous avons toutes les priorités. Donc, si aujourd'hui, je veux travailler sur les dangers de priorité 1, par exemple, il me suffit de filtrer donc, avec Excel tous mes dangers de priorité 1. Et aujourd'hui, je peux travailler sur mes dangers de priorité 1. Ou si je voulais travailler, je ne sais pas, sur l'unité de travail service électrique, par exemple, j'aurais filtré sur la deuxième colonne, tout simplement. Donc là, faut savoir que vous êtes autonome, hein, vous êtes libre d'extraire vos données. Vous n'avez pas besoin de votre service informatique pour gérer votre base de données. Voilà. Et concernant les filtres avancés pour rechercher, par exemple, par priorité, si c'est le besoin. Oui. Alors, pour cela, on va faire un petit retour en arrière. On va aller sur la page d'accueil. Et donc, ici, vous avez en haut « Filtre avancé ». Et donc là, vous pouvez ajouter un filtre, tout simplement. Et là, par exemple, comme tu me le signales, Sandrine, on va chercher les dangers de priorité 1. Donc là, je vais aller dans danger priorité danger plutôt, comparateur. Donc là, je peux choisir soit égal à 1 ou supérieur, inférieur à 1. Donc là, on va prendre égal. Et là, ensuite, je vais prendre 1, 2 ou 3. Je valide. Et automatiquement, j'ai un filtre qui se met en place. On le voit avec le petit bandeau en haut qui circule. Et sur la partie, donc au niveau de l'arborescence, si je me positionne sur un danger, je vais avoir mes dangers que de priorité 1. Vous voyez ici, j'ai un danger de priorité 1. Si je fais un second, on voit tous mes dangers de priorité 1. Alors là, ces filtres-là, je peux les enregistrer et les rejouer dans 1 mois, 2 mois, ou je peux même les partager avec mes collègues. Alors là, on a pris ce filtre-là, mais ça aurait pu être les filtres, par exemple, des actions qui me sont attribuées. Voilà. Et comme je reviens sur mon document unique, admettons, tous les mois, je peux aller chercher les actions que je dois faire. Et peux-tu nous montrer justement comment on peut paramétrer des droits à des utilisateurs pour que l'applicatif puisse continuer à vivre avec plusieurs acteurs ? Oui. Alors, pour cela, donc c'est l'administrateur de l'applicatif document unique qui octroie les droits de modification, de consultation ou de suppression. Pour cela, il vous suffit d'aller dans l'onglet Administrer, Profil utilisateur. Donc, si vous voulez travailler sur un utilisateur bien précis, vous mettez son nom, son prénom. Autrement, vous cliquez simplement sur le bouton « Rechercher » et là, vous retrouvez l'ensemble des utilisateurs qui utilisent votre applicatif. Donc, par exemple, le premier, ici, on voit que toutes les pastilles sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il a full accès, donc il est administrateur, on le voit en bout de ligne, la dernière colonne. Par contre, si je me positionne sur le second, alors je clique dessus, le fait de l'avoir coché, en bas de page, vous avez donc votre arborescence qui apparaît, qu'on peut plier et déplier, et vous avez les différents droits. Consultation, donc là, on s'aperçoit que la personne peut consulter l'ensemble du document unique. Par contre, elle peut modifier simplement les entités et les unités de travail concernant l'administration. Et ainsi que c'est la même chose pour les dangers et les actions. Voilà. Par exemple, je me positionne sur un second, là, hop, et là, je m'aperçois que cette personne-là a la consultation totale donc, de l'applicatif. Par contre, elle ne peut rien saisir dans l'applicatif. Ça peut être un compte CHSCT, par exemple, voilà. Merci Régis. De rien. Comme on a pu le voir ensemble, l'outil est à la fois intuitif, agile, performant. Il est simple et paramétrable complètement en fonction de votre besoin, tant dans le découpage que dans les recherches d'indicateurs ou d'éditions particulières. Bien sûr, c'est un outil qui est adapté et un outil adapté va aider à construire une démarche pour la soutenir, pour la faciliter, pour la faire vivre,
tout en répondant au second enjeu qui est de formaliser le document unique. C'est en plus facilitant pour construire le suivi du programme de prévention qui en découle. Une permanence téléphonique dédiée à cet outil qui répond à toutes vos questions. Une réévaluation qui est plutôt simplifiée avec des archivages possibles. Sophaxis vous met à disposition une formation de 2 jours sur réaliser votre document unique où la première journée, on va voir toute la partie méthodologie. Sur la deuxième journée, ça va être vraiment orienté sur l'outil, l'utilisation de l'applicatif. Nous proposons aussi une autre formation qui est de maîtriser les fonctionnalités avancées de l'applicatif. Donc, c'est sur une journée et c'est vraiment plus sur les fonctionnalités avancées de l'outil. Voilà dans les grandes lignes. Ensuite, Régis Jeannot répond à toutes vos questions sur le document unique, moi-même sur la permanence conseil prévention. Donc, et on peut organiser, si besoin, des présentations à distance personnalisées de l'applicatif et répondre aussi à toutes vos questions dès que vous en avez sur l'outil. Voilà. Très bien. Merci Sandrine et Régis pour cette présentation. Donc, on a bien conscience que c'est très court, ça va très vite. Donc, il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées et je vous remercie pour toutes ces questions. Donc, on va se prendre quelques minutes pour répondre à un maximum. Et puis, l'ensemble des questions qui n'auraient pas pu être répondues, on reprendra soit contact avec vous et on publiera les réponses aux questions. Donc, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que cet applicatif est payant? Alors, je vais y répondre. Il est inclus dans le cadre de votre contrat d'assurance. Donc, il peut y avoir des cas de figure où vous n'avez pas de contrat d'assurance avec nous, auquel cas on propose un abonnement qui est lié au nombre d'agents que vous avez dans votre collectivité. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. On reprendra contact avec vous si vous le souhaitez pour préciser ces éléments tarifaires. Mais si vous avez un contrat d'assurance avec nous, il est inclus et accessible via notre espace client. Donc, c'est là aussi un certain nombre d'autres questions qui ont été posées sur comment est-ce qu'on y accède. Eh bien, c'est sur l'espace client. C'est un site qui est en full web, donc Internet en full web. Donc, il n'y a pas d'installation à faire sur votre ordinateur. Donc ensuite, donc voilà, pour les questions un petit peu génériques, il y avait des questions un petit peu plus techniques. Là, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Je m'excuse par avance si on ne va pas répondre à toutes les questions. Donc la première pour Régis, le référentiel est-il téléchargeable? Oui, tout à fait. Donc déjà, le référentiel, vous l'avez ici au niveau donc des documents outils. Et là, vous avez possibilité de ressortir le référentiel, donc soit dans G, RPS, ainsi de suite, donc sous format PDF. Ensuite, autre question, la capacité d'enregistrement. Tu as évoqué tout à l'heure les capacités de mettre des photos de type PDF ou des photos. Donc, quelle est la capacité d'enregistrement de l'outil? Donc là, on vous laisse, de toute façon, vous avez une partie de notre serveur qui vous est dédiée. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et si vous, par hasard, parce que bon, ça arrive très, très peu souvent, mais si vous arrivez au plafond, vous me faites une demande helpdesk, tout simplement, et moi je demande à mon service informatique d'augmenter. Alors pour vous dire la vérité, j'ai pas la taille exacte en tête, mais il n'y a pas de souci, on vous met à disposition donc ce qui est nécessaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des questions aussi sur la gestion des droits. Qui a les droits d'accès à cet outil? Donc, alors, les droits d'accès, enfin, je vais me permettre d'y répondre. Les droits d'accès sont paramétrables, en fait. C'est vous qui décidez, en fait, grosso modo, sur votre espace, qui sont les personnels chez vous qui avaient accès. Donc, il y aura une personne qui sera nommée référente dans votre collectivité, et ensuite, c'est cette personne qui pourra administrer les comptes des uns et des autres. Oui. Donc, vous pourrez faire de l'administration partielle, c'est-à-dire que certains ne pourront avoir accès qu'à certaines unités de travail et de l'administration, à la fois en lecture ou en visualisation.
Oui, je voulais juste rajouter, Régis, que Oui. le nombre d'utilisateurs est illimité, hein. Vous pouvez mettre le nombre d'utilisateurs souhaités. Sur les sorties, les indicateurs, des questions aussi. Donc, le document unique peut-il être sorti en version Excel? Alors, sous format Excel, principalement, c'est donc en PDF. Par contre, vous pouvez le sortir sous format Excel via l'outil que je vous ai montré tout à l'heure au niveau requêteur. Donc, éditer, requêteur. Voilà. Voilà. Et une autre question sur les indicateurs, si on peut se créer ses propres indicateurs. Alors, là, les indicateurs de pilotage qu'on vous propose, ce sont ces indicateurs-là. Donc, vous avez une quinzaine donc, de graphiques et c'est simplement cela. C'est une trame hein, et c'est ces indicateurs-là que vous êtes obligé de sortir. Des questions autour des risques psychosociaux, notamment est-ce qu'on doit créer des RPS par unité de travail ou des RPS globaux. Donc là, je vais me permettre de répondre aussi. C'est vous qui voyez, en fait. Hein, l'outil, il est complètement paramétrable, en fait. Hein, donc, c'est complètement lié à l'évaluation que vous faites sur le terrain. Si vous souhaitez que ces risques apparaissent par unité de travail, ce qui ne serait pas forcément mon conseil, mais vous pouvez tout à fait le faire. Mais vous pouvez aussi tout à fait dédier une unité ou une entité exclusivement aux risques psychosociaux et de faire une évaluation plus globale. C'est vraiment à votre main. Donc, je vais peut-être, au regard du temps qui passe, peut-être prendre une dernière question, et puis, encore une fois, on fera une synthèse de l'ensemble des questions, et puis on répondra aux personnes qui nous ont posé les questions. Une fois le document unique finalisé, comment la collectivité peut-elle modifier ses données ou mettre à jour son document? Cet applicatif est-il gratuit, payant? On y a répondu. Donc, Régis, je vais te laisser répondre, Régis, sur une fois le document unique finalisé, comment est-ce qu'on peut modifier les données ou mettre à jour son document? Alors, donc une fois que vous avez finalisé votre document unique, ce que l'on conseille, hein, c'est de faire un archivage. Donc comme ça, à un instant T, vous allez avoir vos données et vous allez pouvoir repasser donc vos différents dangers, et les réévaluer si vous le souhaitez 2 mois, 3 mois après. Et donc comme ça vous permettra d'avoir une version ensuite de votre document unique. Vous allez avoir plusieurs versions de votre document unique et vous avez gardé l'historique en faisant un archivage, tout simplement. Voilà. Et donc, je suis passé peut-être un petit peu rapidement dessus tout à l'heure, mais lorsque vous réévaluez donc un risque, vous avez… Alors, est-ce qu'on peut projeter mon écran? Je sais. Alors, je vais voir si je peux vous le partager. Je vous demande 2 petites secondes. Donc là, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, mes collègues ont l'air de me dire que oui. Donc ici, lorsque je me positionne sur un danger, alors on prend au hasard, par exemple l'agression que j'étais tout à l'heure dessus. Donc au niveau historique, là, vous pouvez voir. Alors, est-ce que je l'ai peut-être… Ouais, je ne l'ai fait qu'une fois, donc là, on ne voit pas l'historique. Mais là, par exemple, ici, au niveau de la version, on voit que nous avons évalué donc, à une date précise, on a évalué notre risque de cette façon-là. Donc, après, si je fais un archivage, je vais voir, ensuite, à une date ultérieure, je vais voir ma version avec mon évaluation différente si j'ai changé 1 ou 2 critères. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir voir l'évolution de votre évaluation. Alors, je ne sais pas si j'ai un autre exemple. Est-ce que j'ai un autre exemple? Non, forcément, je ne sais pas. Mais je pense que c'est parfait, Régis, okay, sur ta réponse. Et puis, ça va être malheureusement l'heure de la conclusion. Et cette dernière question a fait un petit peu le lien aussi avec la conclusion que je voulais évoquer sur le fait que le document unique prend une importance un petit peu nouvelle avec la loi qui est parue le 2 août 2021, donc de cette loi qui est très riche et qui présente pas mal de modifications. Elle parle aussi, elle remet un petit peu le document unique au centre de la prévention. Et puis, moi, sur l'ensemble de ce qui est dit, en tout cas dans ce texte, hein, je retiens quelques éléments, notamment la notion de traçabilité des évaluations. Donc, c'est le lien avec cette dernière question, comment est-ce que je peux voir
comment je peux voir l'ensemble de mes évaluations. Bien, il y a cette obligation désormais de tracer l'ensemble des évaluations sur 40 ans. Donc aujourd'hui, c'est une obligation qui est inscrite dans la loi, qui s'applique de fait au secteur privé, mais qui s'appliquera à la fonction publique territoriale, donc dans des modalités, j'imagine qu'il faudra préciser, mais l'outil va permettre de faire en tout cas cette traçabilité dans le temps. Dans les autres obligations, il y a cette obligation, notamment pour les collectivités de plus de 50, enfin les entreprises de plus de 50, d'avoir un plan d'action qui est chiffré, qui est avec un calendrier. Donc là aussi, vous pouvez voir que l'outil va vous permettre de faire de répondre à cette obligation. Il y a l'obligation aussi de pouvoir fournir le document unique à l'ensemble des travailleurs, enfin des agents, y compris les travailleurs qui auront quitté la collectivité. Donc là aussi, vous pouvez éditer les parties du document unique qui concerneront les personnes qui vous en feront la demande. Et puis la dernière des obligations, qui sera elle aussi à préciser, qui est que vous devrez transmettre ce document unique à un organisme professionnel tiers, donc qui n'est pas précisé à date, mais c'est une obligation qui change assez fortement, puisque jusqu'ici, finalement, on avait l'obligation d'avoir le document unique de fait, d'avoir ce document unique mis à disposition des instances qui pourraient venir potentiellement contrôler. Demain, on a l'obligation de transmettre ce document unique à une instance tiers. Donc, ça change un petit peu l'obligation instance qui reste aujourd'hui à préciser par décret. En tout cas, j'espère qu'on aura répondu au maximum de vos questions. Alors, je sais bien que non, parce que je les vois, toutes les questions. Donc, on reviendra vers vous. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des choses avec lesquelles vous voulez échanger. On vous remercie pour votre participation et puis nous vous donnons rendez-vous pour d'autres webinaires à venir. Et donc, je vous invite à vous tenir informé de l'actualité de nos webinaires directement sur le site de Sofexis. Bon après-midi, bonne fin de journée et merci Sandrine, merci Régis. Merci bien, au revoir, merci pour l'écoute. Au revoir. Au revoir.